C'est plus quoi, Doulin Bafadjar. Le Stade de Mbour qui reçoit la Linguère de Saint-Louis. La Linguère aussi qui peut prétendre à jouer peut-être même les titres parce qu'ils ne sont pas loin. Oui, mais c'est tout à fait normal qu'il connaît Saint-Louis avec tout ce que Saint-Louis a produit de grands footballeurs et de grands clubs. Ce serait tout à fait logique et normal que la Linguère puisse avoir des ambitions. Et c'est clair, en tout cas pour l'équipe de la Linguère qui est dans le haut du tableau en Ligue 2 rapidement. Le leader, l'équipe de Walidan, s'est repris avec un large succès hier. 3-0 devant Kermadior, alors que la Renaissance sportive de Yoff a battu Also FA dans le cadre de cette 17e journée. Ce qu'on retient dans cette Ligue 2, c'est qu'il y a beaucoup de représentants de Thiès, même s'il y a eu des fortunes diverses quand même, mais la région de Thiès polarise vraiment cette Ligue 2. Oui, parce que Thiès, depuis, je peux dire, la dislocation de l'ancienne équipe du Rail. Du Rail, oui. Avec les dirigeants qui se sont un peu éparpillés au sein de Thiès, chacun est parti pour mettre son équipe en place. Et ce qui fait qu'on va trouver des académies, des instituts, des centres, des écoles de foot et des clubs diverses qui ne sont pas de la même coloration sportive, parce que à l'origine c'était des dirigeants qui travaillaient dans un seul club, dans un même club, mais depuis il y a eu des problèmes qu'on ne peut pas citer ici, qui ont fait que chacun est parti prêcher pour sa paroisse. Même le SNEF, ça a failli être scindé en deux la saison passée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Voilà. Et ça continue. Et bizarrement, on retrouve dans cette même région, parce que rien qu'à Mbour, il y a combien de clubs en Ligue 2 et à Thiès aussi, il y en a tellement. Ils composent pratiquement l'essentiel de ce championnat. En plus des clubs de Dakar, parce que quand même la RS Yoff, le Duc, entre autres, il y a tellement de clubs dakarois aussi dans ce niveau. On va parler de l'équipe nationale. Tenez-vous bien, U20. En attendant que vous soufflez, U20 avec les Jeux africains qui se poursuivent à Accra, au Ghana. Vendredi, finalement, l'équipe de Serigne Saliou Dia a arraché sa qualification pour les demi-finales en dominant le Nigeria 3-2. Serigne Fallou Diouf et ses coéquipiers étaient donc pourtant menés dès la deuxième minute, mais ont su rapidement en tout cas revenir dans le jeu grâce notamment à un doublé de Idrissa Gueye qui a fait récemment, on se rappelle, une bonne Coupe du Monde avec cette équipe U20, et le Nigeria avait pourtant égalisé, mais Famara Camara a transformé en penalty pour permettre donc au Sénégal de décrocher son billet pour les demi-finales. Ce sera face au Ghana, le pays hôte. Voilà, face au Ghana, le pays hôte. Donc le Sénégal, après un faux pas d'entrée contre l'Ouganda, s'est ressaisi face au Nigeria. Quand même, ce n'est pas une mince affaire. Vous avez un match très compliqué. Donc voilà, ils l'ont gagné au fond.